Bonjour tout le monde, merci d'être ici ce matin. Je suis très contente qu'on ait eu une rencontre avec Catherine Chérier ce matin. Catherine, je la côtoie depuis quand même plusieurs années, puis je connais surtout ses œuvres récentes. Alors, j'ai hâte de voir d'où ça vient, tout ça. J'ai toujours beaucoup aimé son choix de couleurs, puis j'arrive pas à comprendre comment elle a réussi à avoir des coutures qui marchent tellement bien tout le temps dans ses œuvres. Ça me fait fasciner. Si jamais vous la rencontrez à personne à un endroit où elle fait de la formation, de démonstration, prévoyez que vous allez être là plus longtemps que vous pensiez au début parce qu'elle ne vous lâchera pas. Elle a toujours une petite affaire à vous rajouter, des trucs qu'elle n'a pas pensé vous dire. Elle n'a pas de fond, puis c'est super intéressant tout le temps. Alors, merci. Alors, bonne rencontre. À toi, Catherine. Mais merci, Chantal. Alors, en premier lieu, je voudrais remercier Courtepointe Québec, puis en particulier Chantal Thibodeau et Lise Langevin de m'avoir demandé de faire cette présentation-là. Puis, je vous remercie, vous, d'être là. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à travers mes courte-points, puis pour parler des techniques que j'ai utilisées, puis des problèmes que j'ai rencontrés. Alors, ici. Je suis native de la Chine. J'ai habité au Saguenay-Lac-Saint-Jean de 1990 à 2012. Je vis maintenant à Boucherville. J'ai rencontré la courte-pointe au Creative Festival de Toronto, mais j'allais là pour le tricot, mais c'est les courte-pointes déployées au mur là, qui m'ont jeté à terre. Alors, j'ai acheté le livre Quilting Bible de Seigneur. J'ai appris avec ce livre-là. J'écoutais l'émission Love of Quilting de Fons Porter sur PBS, puis j'achetais souvent leur magazine. Alors, c'est comme ça que j'ai débuté. J'enseigne maintenant au loisir de Boucherville. Là, c'est les techniques à la machine. Puis, chez Métiers Tradition de Longueuil, les techniques à la main. Je suis membre de la guilde de contrepoint de la Rive-Sud. Je vais faire un petit plug ici. Notre exposition est à la fin mai, 24-25 mai, à Greenfield Park. Donc, si vous allez sur le Facebook de la contrepointe de la Rive-Sud, vous allez avoir les infos pour les heures d'ouverture et tout ça. Je fais aussi partie du Cercle des fermières de Boucherville. Alors ça, c'est ma première. Là, je m'en vais. Bon, voilà. J'ai acheté mes tissus à la maison Calico de Pointe-Claire, hein, c'est la référence à l'époque, en 95. J'ai fait mon log cabin, puis quand je suis venue pour faire une courte pointe, j'ai fait, ben non, je suis pas capable de faire ça. Donc, j'ai fait une enveloppe de couette, sans piquage, rien, juste mis un drap en arrière, puis ça a été, je sais pas combien de temps je l'ai gardé comme ça. En tout cas, le temps que je me perfectionne, puis que là, je dise, ah ben non, là, je vais la transformer en vraie courte pointe. Donc, j'ai défait les carreaux, puis je trouvais pas le setting, là, le placement des blocs très chouette. Je- donc, j'ai changé le placement et puis j'ai fait, ça, c'est ma vraie courte pointe. Ça, c'est ma deuxième. J'ai eu un petit dégât d'eau. Euh, j'avais 6 mois d'assemblée. J'avais commencé en janvier, puis en juillet 96. Bon, à l'époque, on restait à la Terrière, au Saguenay. Puis quand c'est arrivé, on n'était pas là, on était à Montréal. Donc, j'ai pas pu sortir quand ils nous ont évacués. J'ai pas pu sortir ma courte pointe. Hein, ils disent quand on est évacué, là, qu'est-ce que vous penseriez à sortir? J'aurais sûrement pensé à la sortir, mais elle a été dans le déluge. Puis mon conjoint l'a retrouvée au fin fond de la cave, là. L'eau elle rentrait par ici, puis il l'a retrouvée là. J'étais très contente de me la remettre. Puis j'ai fait comme, ben, OK, je peux plus rien faire avec ça. Et puis, je l'ai gardé longtemps, jusqu'à temps que je fasse partie de la guide de la contrepoint de la Rive-Sud. Je l'ai apporté pour leur montrer, là, je leur ai montré ça. Puis là, ils disent, pourquoi tu ne fais pas quelque chose avec? Puis je ne pouvais rien faire avec, là. Dans les coutures, il y avait de la boue, puis je l'avais lavé, mais quand même, tu sais, il y avait de la boue séchée, puis tout ça. Non, je ne fais rien avec ça. Mais ils m'ont convaincu, puis j'ai redéplacé quelques blocs là, pour faire, j'en ai fait un châle. Alors, j'ai mon châle du déluge du Saguenay. Ça, c'est mon sous-sol. Elle était dans mon sous-sol. On voit là, la dalle de béton là, qui est ouverte, elle s'est remplie d'eau. Puis ça, c'est comme 3, 4 jours après le déluge, là, la rivière s'était retirée. C'était pas une rivière harnachée, là, il y avait juste mouillé, là. Donc, le garage est parti, levé, puis
c'est ça. Fait que ça, c'est ma première courte pointe. Puis je m'étais dit après, ben, never again les hexagones parce que ça faisait 6 mois que je travaillais dessus, là. Fait que j'étais un petit peu échaudée. Mais ça, c'est. Voyez-vous la différence avec les hexagones? Ça, c'est après déluge, puis ouais, avant déluge. En fait, c'est les hexagones que j'avais avec moi quand en route vers Montréal, que je traînais avec moi pour faire la rentrée de couture. Là, ces hexagones-là, je les avais avec moi lors du déluge. Donc, ils étaient intacts. Je les ai gardés longtemps, puis à un moment donné, je dis, ah, ben, je vais faire une petite pièce murale avec mes hexagones sauvés du déluge. Ça, c'est une que j'ai fait pour ma fille. Puis, c'est la photo du livre. Fait que vous voyez, j'ai vraiment respecté les couleurs. Je l'ai faite telle quelle. Comme ça, j'étais sûre de ne pas me tromper. C'est toujours important, hein, quand on veut avoir le même aspect, de respecter le pâle moyen foncé. Une petite courte pointe que j'ai fait encore de... Non, ça, c'est dans un autre livre, c'est-à-dire c'est dans ce livre-là que j'avais acheté. Puis c'est un tout petit livre, puis il est vraiment très bien fait. C'est que ça, c'est une méthode qu'il y avait dans ce livre-là. C'est pour faire une multitude de half-square triangle. Euh, j'ai fait la courte pointe mystère de Courte Pointe Québec en 2016, on avait beaucoup de HSC à faire. Puis Monique Bocage avait donné un truc qui est similaire à ça, mais pas tout à fait. Mais moi, je connaissais déjà ce truc-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez, j'ai deux grands carrés, on les superpose, on coupe les bandes, on les rassemble de cette façon-là. Puis ensuite, on vient couper nos bandes comme ça, puis on vient chercher nos half square triangles ici. Fait que ce qui fait qu'ils sont tout de suite parfaits de la bonne taille. C'est pour ça que ce livre-là, je l'aimais beaucoup parce qu'il y avait beaucoup dedans des bonnes informations, autant pour la finition des courtes pointes, mais ça, ce truc-là, puis je ne l'ai jamais retrouvé nulle part, à part avec Monique Bocage, mais qui n'était pas tout à fait la même chose, mais similaire. Ensuite, j'ai fait ça, c'est encore dans dans ce même livre-là. Ce que j'avais fait la courte pointe Chant de rêve, que je vais vous montrer par la suite, et qui était une très grosse courte pointe, c'est pour un Lee Queen. Puis bon, je l'avais tout assemblé, prête à piquer, puis là, j'ai fait comme, ben non, je peux pas piquer ça, là. Avec ma petite machine, c'est impossible. Puis, le truc que j'avais vu à une place, il disait, ben, faites-vous une petite courte pointe, faites-vous la main pour, là, je parle de free motion, là, pour, c'était mon premier free motion, puis c'était une grosse. Là, j'ai fait comme, tu sais, quand t'es inconsciente, hein. Donc, j'ai fait une petite courte pointe, puis j'ai pratiqué mon free motion sur cette petite-là. Mais là, en 2001, t'étais-tu dans une guilde? T'étais tout seul chez Non, j'étais tout vous? seul. J'étais seule parce qu'au Saguenay, Lac-Saint-Jean, il n'y avait pas beaucoup de gens qui en faisaient. J'avais essayé de donner un cours, j'avais eu 3 élèves, mais ben, pas à cette époque-là. Là. Je pense que c'est venu un peu plus tard. Quand je suis déménagée à Roberval, j'ai donné des cours. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de regroupement. Puis il y avait quoi en 2001? T'as pas de YouTube en 2000? C'est quelque chose à prendre ça tout seul avec des livres? Ouais, ben, puis oui, mais ça avait fait ça. Avec le livre de Senior de Quilting Bible, c'est très bien illustré. Puis avec, je te dis aussi, avec l'émission de télé de Fontaine Porter, j'ai beaucoup appris. On s'entend que c'est quand même plus difficile que l'inventaire de trucs auxquels on a accès maintenant. Là, je veux dire, il Vraiment, fallait être vraiment, déterminé, là, là. vraiment, c'est super chouette maintenant. Avec YouTube, là, vraiment. Bravo pour 2001 pour ta détermination. Merci. Bon, donc, quand j'ai fait cette courte pointe-là, ça, c'était celle qu'il y avait dans le livre, puis ça, c'est la mienne. Puis j'ai fait comment ça fait que ça donne pas la même chose? Je comprenais pas pourquoi ça donnait pas le même coup d'œil. Fait que c'est sûr que là, j'ai aucune idée comment ça fait que j'ai fait un carré au lieu d'un rectangle, là. Ça m'échappe. Je- J'ai dû me tromper. Bref. Mais la grosse différence, c'est vraiment au niveau d'ici. Voyez-vous que le tissu du fond du bloc est la même couleur que le bloc ici. Ce qui fait qu'il n'y a pas de coupure. Fait que ça donne tout un effet différent. Fait que c'est pour ça que la courte pointe, c'est quand même compliqué parce que tu vois, juste ce petit détail-là change le look du bloc.
Ça, c'est Chanderelle. C'est ma grosse que j'ai piquée à la machine domestique. À l'époque, ouais, je devais avoir ma Kenmore. C'était un petit. La gorge n'était pas profonde, là. C'était pas une grosse gorge. C'est un modèle que j'avais vu dans le Quilters Newsletter Magazine. Puis, je l'ai exposé en 2004, qu'on voit ici, au salon, mon premier salon. Je pense que c'est le premier salon de Courtois de Québec, d'ailleurs, au Collège Champlain à Saint-Lambert. J'ai une question. Oui. Pour l'évaluation, là, 1699, est-ce que ça dépend beaucoup des matières, des tissus, Ben, probablement tout, là, mais je ne suis pas des spécialiste. Il tissus? faudrait demander à Diane Chen, qui est une évaluatrice. Il y a maintenant aussi, je ne me souviens pas de son nom, Terrebonne. Je l'ai plus loin, là. Nicole Ménard qui fait des C'est ça, évaluations Nicole maintenant. Ménard aussi. Mais je ne sais pas comment. Je pense qu'il y a le degré de complexité, puis il y a aussi le degré de réussite. Le mieux elle est réalisée, plus elle Ouais, a une valeur. c'est ça, c'est ça. Si tout est Moi, ce qui m'avait croche, c'est pas mal la valeur du tissu, là. ouais. Ah, OK. Ouais. Moi, ce qui m'avait étonné, c'est le prix quand même, là, 1699. Là, 1700, ça aurait fait. Il me semble que ça fait un prix de, un prix de vente. Elle devait avoir une bonne raison, mais je ne l'ai pas compris. Mais c'est ça, je l'avais fait évaluer pour pouvoir dire à mon conjoint, hey, tu t'assois pas dessus. Tu sais, je trouve que ça justifiait mon point en disant, hey, ça vaut 1699, ça. J'avais envoyé la photo au magazine dans lequel j'avais pris le modèle, puis j'étais contente. Il avait accepté de la publier. Pour le piquage, c'est le piquage qu'il y avait dans le livre, dans le magazine, c'est-à-dire, je l'ai copié sur du mylar, d'une espèce de petit plastique à gabarit. Je l'ai copié là-dessus, je suis venue le tracer sur mon bloc, puis je l'ai piqué au Free Motion. Puis ce qui était bien quand même, c'était assez restreint comme place, là, tu sais, ça n'allait pas partout. Fait que je pense que c'était un avantage là, pour le piquage libre. Là. Si j'avais à me concentrer juste sur ça, juste cette partie-là, je m'assurais qu'elle soit bien à plat sur le lit de ma machine. Ça, c'est mon installation pour piquer. Un des trucs, hein, c'est la pratique, puis la pratique, puis la pratique. Pour le Free Motion, je pense qu'on n'en sort pas. Mais il y a aussi l'installation. Voyez-vous, ma machine, elle est sur une table aux pattes ajustables. Ça, c'est une table IKEA. Ce qui fait que j'appelle ça le lit là, de la machine est à la même hauteur que ma table puis que ma table d'extension. J'ai tout cet espace-là pour supporter ma courte pointe. Puis en plus, mes coudes sont à 90 degrés quand je pique. C'est mon banc IKEA aussi. J'adore ce banc-là. Je peux le lever très haut. Puis c'est super pour piquer puis pour assembler aussi. Là, je recommande ce banc-là. Puis il y a aussi ma pédale que je mets. Ça, pardon, c'est l'IAD qui faisait ça. Elle met sa pédale dans une espèce de boîtier avec un bloc de bois, puis mon talon repose sur le bloc de bois. Fait que j'ai toujours le talon ici, puis c'est quasiment, mon pied est quasiment droit, puis je pèse comme par en bas. Pas tout à fait droit, là, mais en tout cas, ça, je trouvais que c'est un bon truc là, pour piquer. Là, j'ai commencé à acheter des kits. Je faisais venir beaucoup de kits de Love of Quilting. Ça, c'était un kit que j'ai fait venir. À ce moment-là, ben, on reçoit le tissu, le métrage de tissu requis, les mêmes tissus qu'on voit dans le magazine. Fait qu'on est sûr de ne pas se tromper. J'ai une autre question. Oui. Par rapport au kit, ça peut pas faire partie de compétition. Ben, je crois que oui. C'est ça. Oui? Oui, Oui. j'en ai déjà vu souvent, moi. Oui, Oui. oui. Ah C'est oui, juste que c'est vrai? les gens vont écrire que ça Parce vient que d'un kit. Ah, OK, le OK. kit, là, ben, il est beau et tout agencé, mais après, c'est l'exécution, c'est vous qui le faites, là. J'avais Ouais, je entendu, je pense comprends. que auparavant, puis c'était Courtepointe Canada qui ne les acceptait pas, mais quelqu'un m'avait dit par la suite que maintenant, ils les acceptent. Ah, OK, d'accord, merci. Oui. Alors, la façon que j'ai piqué au début, c'est, voyez-vous, ici, ma fleur, je me sers du papier Golden Thread. C'est un papier comme en soie, un papier de soie, qu'on
on met sur la... Ça, c'est pas moi, là. J'ai pris ça sur le net, cette photo-là. Mais c'est pour vous donner une idée, c'est qu'on trace notre design sur le papier, puis ensuite, on pique à travers le papier, puis on déchire le papier. Fait que ça, je m'en suis servi beaucoup, beaucoup au tout début de quand je piquais à la machine. Puis même encore, ça peut arriver que je m'en sers. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut, par exemple, pour ici, je me suis coupé, je sais pas moi, 10 carrés. J'ai tracé mon dessin sur le premier. J'ai empilé mes papiers. Puis ensuite, avec la machine à coudre, sans fil dans l'aiguille, on perce, on fait le dessin en perçant tous les autres papiers. Fait que ça copie sur on fait plusieurs copies en même temps. Ça, c'est un autre kit que j'ai fait venir de Franzen Porter. Puis ici, ce que j'ai fait, je voulais que mes gougounes soient identiques. Alors, j'ai tracé sur du plastique mon gabarit. Puis, c'est ça que je me suis servi pour appliquer mes gougounes. Alors, c'est ça. Ça, c'est du pièçage à la machine, mais toutes les gougounes, c'est appliqué à la main. Et plus tard, je vais vous montrer comment ça se fait quand on trace sur l'arrière du tissu. C'est cette méthode-là que j'ai utilisée là, pour les gougounes. Un autre kit, celui-là de Margaret G. Miller, mais je l'ai fait venir de Fontaine Porter. Puis, on pouvait acheter les gabarits. Puis, moi, aussitôt que je peux avoir un gabarit disponible, c'est sûr que je vais l'acheter parce que je trouve que ça va être beaucoup pour la précision, puis ça l'évite beaucoup de maux de tête. Ça, c'était pas un kit, mais c'était un patron dans Love of Quilting. Puis ici, ce que je veux vous mettre en garde, c'est le fil variegated, je sais pas comment on dit en français, multicolore peut-être. Euh, Nuancé. Nuancé. Alors, un fil nuancé. Moi, c'était la première fois que je l'utilisais, puis depuis, j'achète pas ça parce que, voyez-vous, ici, ma fleur, là, c'est probablement qu'ici, le fil était rendu jaune. Puis, ce qui fait qu'on perd la pédale, on perd la pétale. Voyez-vous? Fait que je suis sûre que des fois, ça peut fonctionner. Peut-être que si c'est dans différentes teintes de bleu, ça peut aller. Mais ça, ici, ça allait là, du pâle à mauve foncé à jaune pâle, ce qui fait que j'ai pas trouvé ça que c'était une bonne idée pour ce piquage-là. Euh, FPP, Foundation Paper Piecing, que j'ai fait. Ça, c'était pas un kit, c'était un patron dans la revue Quilt Maker. Pourquoi je mets la photo de mon couteau rotatif, c'est qu'à un moment donné, je me rends compte, je l'avais tout assemblé, là, il y avait je sais pas, moi, peut-être sur un demi-pouce, un gros trait je voyais que c'était une coupure très franche. C'est sûr que c'était mon couteau rotatif qui a fait ça. C'est que je me suis rendu compte que quand je coupais, je me servais de la lame, je sortais ma lame, puis je tassais mon tissu avec la lame, ce qui a fait une coupure dans mon tissu. Parce que je me suis installé une petite rondelle de caoutchouc là, c'est ça maintenant que je me sers pour. Ça doit être la façon que je travaille. Je suis peut-être la seule à travailler comme ça, mais je coupe puis je tasse avec mon couteau rotatif. Puis, fait que ça, je l'ai appris à la dure qu'il fallait pas que je fasse ça. Ça, c'est un kit ouais, que j'ai fait à mes beaux-parents pour leur anniversaire de mariage. Puis longtemps, ma belle-mère l'a mis sur son lit, puis tout récemment, elle l'a mis au mur. Puis je trouve que ça fait aussi bien, là. J'aime tellement ces tissus-là, spirographiques, une chose comme ça. Ça rappelle un peu Kate Fassett, mais ça, c'était avant Kate Fassett. Euh, là. Ça ici, je m'étais remis aux hexagones. Plus gros cette fois-là. Hein. Les autres, je sais pas, ils devaient avoir 3/4 de pouce. Ça a sûrement un pouce et demi peut-être. Attendez que je me retrouve, que je veux pas. Oui, c'est ça. Je venais d'acheter Electric Quilt, puis je me suis servi d'Electric Quilt là, pour faire mon patron. Alors, c'était assez basique, mais pour apprendre comment jouer avec le logiciel, j'avais pris un patron facile, puis j'avais planifié
ce courte-pointe-là avec Electric Quilt. Et puis, c'est là j'avais gagné le prix du juge de Sheila Wintle. À l'époque, j'habitais à Roberval, puis on m'avait appelé. Puis il voulait, est-ce que vous pouvez être là demain soir? Non, parce que j'ai prévu d'y aller, mais juste le soir de lendemain. Parce qu'il faisait la remise des prix, là, le mercredi soir, j'imagine. Mais en tout cas, c'est un appel. J'étais très excitée de cet appel-là. Ça, c'est mon amie Diane de Roberval. Alors, le jeudi, je traversais chez elle et on piquait ensemble des vrais petits tamiches. On piquait ça à la main. Ce que j'ai fait, j'ai piqué à la main l'intérieur des hexagones, mais la bordure, je l'ai piquée à la machine en Fumotion. Puis là, on voit que c'est très, très régulier. Alors, j'ai sûrement pris, pas sûrement, là, je sais que j'ai pris le papier Golden Thread comme je vous ai montré. Si, Marie-Louise, ça, c'est une courte pointe que j'avais dans mon lit quand j'étais ado. Puis c'est mon arrière-grand-mère qui l'a fait. Puis, tu sais, quand on ne connaît pas la valeur de ça, moi, je m'épilais à la cire chaude sur cette courte pointe-là. Là. Il y a des marques de cire chaude. Puis après, quand j'ai commencé à faire de la courte pointe, j'ai fait que, aïe, 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 qu'est-ce que je faisais là? J'en ai vraiment pas pris soin. Alors, pour me faire pardonner, j'ai fait la réplique. Je l'ai copié, je m'en suis fait une. Puis il fait pas pareil, hein. On voit là, les teintes, ça donne pas le même effet. Puis aussi, ce que je me suis rendu compte en préparant ma présentation, le piquage que j'ai fait ne convient pas. Je viens couper les carrés. J'aurais dû faire dans le ditch pour faire ressortir la chaîne. Puis j'ai l'intention d'enlever ce piquage-là, puis le refaire là, quand ça va me tenter, là, mais c'est quelque chose que je ferai, que j'ai le goût de faire. Je vais enlever ce piquage-là, puis de toute façon, il est piqué tout alentour, fait que je vais faire un essai, là, mais Tu penses pas que ça serait plus vite en faire juste une nouvelle à côté que tout de faire ton piquage? non, Je non, dis non, ça non. de Moi, je même. vois ça comme un investissement, tu sais, je vais avoir OK. plus de fun pour le même prix, là. Non, mais ça, tu vas en avoir deux. Oui, mais je l'aime, pareil. Puis ça ici, c'est pour vous montrer, c'est le patron de piquage que j'ai fait dans Electric Quilt. C'est un patron qui existe dans la librairie. Je l'ai ajusté sur le troisième, comment on dit ça, non? Carmen vient m'aider, là, le troisième, Layer 3. Layer 3, exact. Layer 3 pour le piquage. Puis je l'ai tiré pour qu'il vienne combler tout mon bloc. Ensuite, j'ai fait imprimer un. Je l'ai copié sur du Golden Thread et je suis venue le piquer sur ma courte pointe à travers le papier. Ça, assemblé à la main, piqué à la main dans les hexagones, mais la bordure, c'est à la machine, des appliqués à la main ici. Mais ce que j'ai fait, dans les coins où il n'y a pas d'appliqué, je suis venue piquer un fantôme de mon bloc d'appliqué. Alors, je l'ai copié là, puis c'est comme ça que j'ai rempli la bordure où il n'y avait pas d'appliqué. Piette Mondrian. Mon- Quand j'ai vu cette courte pointe-là, pas la courte pointe, quand j'ai vu cette peinture-là dans un livre, j'ai fait comme, aïe, aïe, je veux mettre ça en courte pointe. C'était euh, C'était un défi que j'avais. Alors, ce que j'ai fait, j'ai acheté un poster, puis je voulais le reproduire à l'échelle. Ok? Je voulais faire le même main. Puis, la vraie peinture, elle est 50 par 50. Puis, quand j'ai fait venir le poster, heureusement, le poster avait 25 par 25. Fait que j'avais juste à multiplier par deux les pièces, puis j'étais à l'échelle. Et là, je me suis servi de Q7 pour le bâtir. Ça, ici, c'est mon modèle en Q7. Puis, sans un Q7, c'est sûr que j'aurais pas été capable de le faire à l'échelle, puis identique. J'étais bien contente d'avoir ce logiciel-là pour ça. Ça, c'est un kit, oui, mais que j'ai agrandi. Alors, le kit, il venait jusque-là. J'ai rajouté une bordure d'Ascore Triangle et une autre bordure en dessous. Ça, j'ai fait le piquage dans le ditch, tout simplement, de toutes les
les pièces, toutes les HST, là. Il n'y a pas d'autre piquage que dans le ditch. Et puis j'ai utilisé un fil invisible pour le dessus, puis un fil de coton pour la canette. Et puis là, je ne sais pas si je suis la seule à qui ça arrive, tout mon fil invisible est en train de lâcher. Fait que tout mon piquage est en train de lâcher. À tout bout de champ, là, je m'accroche dans les fils. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Puis j'ai pas pris un fil invisible chipette, là. J'ai pris les fils à piquer invisibles. Puis fait que j'ai une mauvaise expérience avec ça. J'essaie de vous, comme sur le net, là, sur Facebook, où des fois je dis, est-ce que c'est déjà avec quelqu'un? Puis j'ai jamais eu personne qui me dit, mon fil est en train de lâcher. Souvent, je pense que ce fil-là est utilisé pour les murales, là, peut-être pour une courte pointe de lycée. C'est Mais sûr que c'est encore à cire chaude. La cire chaude sur le fil invisible, ça va fondre. Tu sais. répète. Si tu t'épiles encore à cire chaude sur ta courte pointe, la cire chaude sur le fil invisible va le faire fondre. C'est ça. Mais tu te promènes beaucoup entre le traditionnel et le moderne? Ouais. Oui, oui, oui. Moi, je suis assez traditionnelle, je dirais. Ouais. Traditionnelle à la touche moderne, peut-être. Ça ici, c'est la façon de poser bordure que je trouve que c'est très, très, très importante. Quand je donne mes cours, je leur dis, si vous retenez une chose de mon cours, c'est ça. Il ne faut jamais appliquer une bordure sans l'avoir préalablement mesurée. Alors, on prend 3 mesures, d'un côté gauche, du milieu, côté droit, puis on fait la moyenne de ça, puis on coupe nos bordures avec cette valeur-là. On épingle au début, au quart, au milieu, 3/4, à la fin, puis après, on vient répartir notre bordure. Suite à un coup que ces deux-là ont été posés, on fait le même exercice pour celle du haut et du bas. C'est très important parce que ça évite que la contrepointe gondole. Quand tu parles de bordure, est-ce que tu essaies de les faire dans mon Dieu, la chaîne puis Oui, la trame du oui, tissu? Y oui, a-tu un côté que tu privilégies? oui, oui. Si j'ai beaucoup de métrage, je vais les faire, je ne sais pas dans lequel, là, mais sur la longueur du tissu, non pas la largeur. Parce que sur la longueur du tissu, le tissu s'étire moins. Mais si j'ai assez de métrage, sinon, ben, je le prends sur la largeur, là. Mais sinon, je le prends sur la longueur. Ça, c'est un cours que j'ai fait avec André Bergeron. Elle fournissait le kit. Alors, moi puis mon amie Carole Deneau, on montait à Laval prendre le cours d'André Bergeron. Moi, je l'ai fait encadrer. Carole, elle l'a piqué. Et puis, si vous voulez le voir, son solstice d'été, il est présentement à la bibliothèque de Greenfield Park, où notre guide on a fait une mini-expo jusqu'à la mi-mai. Il y a une quinzaine de petites de pièces. Alors, celle de Carole est là présentement, elle est super belle. Mais elle est pareille, sauf que la sienne, elle est piquée. Ah, c'est Carole. Une courte-pointe que j'ai fait avec mon amie Carole, c'est un cours que Lynn McFern a donné à une retraite. C'est le Scrappy String, là, quelque chose qu'on voit souvent. Euh, le Scrappy String, ouais. Scrappy String, ce qu'il faut faire, c'est de tout le planifier avant de le commencer. Parce que voyez-vous ici, c'est ça le bloc. Si je le prends ici, là, comme si mon bloc est orange et bleu. Ça, c'est le bloc 1. Le bloc 2, il est orange et vert. Le bloc 3 est vert et rouge. Alors, avant même de le commencer, il faut le planifier pour savoir quelle couleur on va faire nos blocs. Francine a une idée pour toi pour ton problème de fil invisible. C'est écrit, Vas-y. si tu sèches ta courte pointe à la machine, peut-être que la chaleur fait fondre ton fil invisible à certains endroits. Certains fils sont en nylon plus sensibles à la chaleur que ceux en polyester. Ouais, non, c'est sûrement du polyester que j'ai pris, là, c'est le monofilament ou un truc, là. Puis, je fais jamais sécher à la machine. Je fais toujours sécher à plat dehors, dans le gazon, là. Fait que mais j'aurais aimé ça te dire oui, Fantine, mais ça ne provient pas de là. Voyez-vous, ça c'est en 2015, puis je prends encore le papier pour piquer, parce que ça me sécurise. J'ai besoin de. Je ne suis pas une artiste, hein? Ça me sécurise, moi, d'avoir des calculs. Donc, j'ai piqué mes éventails avec les papiers. Puis, dans les bordures, j'ai fait un piquage avec la règle.
Peux-tu parler du machin qui est sur la photo du bas, l'espèce de cerceau? Ah oui, ben ça, je vais en parler tantôt, mais c'est mon cerceau que j'utilise pour piquer. C'est juste un cerceau avec une bande de caoutchouc en dessous. Fait que c'est ça que, au lieu des gants, au lieu de, je me sers de ça, moi, pour piquer. Mais tantôt, je vais le montrer. Ça, c'est un mystère qu'on a fait à la retraite de Joanne Santerre. Moi, ce que j'aime, c'est le piquage qu'on voit en arrière. J'aime ça que voir le piquage. Alors, c'est une petite courte pointe que j'ai fait. Prête. Ça, c'est l'arbre des 4 saisons. Laissez-moi voilà. C'est le cercle de fermière de Boucherville voulait offrir un cadeau à la ville pour son 350e. Alors, j'ai piloté ça avec 8 fermières. On était 8 fermières à produire l'arbre des 4 saisons. Euh, Puis maintenant, il est exposé à la bibliothèque de Boucherville. Alors, ça, c'est la même technique que j'ai fait pour les gogoons. C'est-à-dire que j'ai tracé en arrière de mon tissu, ici, j'ai tracé mon arme, puis je suis venue appliquer là, mon tissu de gris, là, c'était un grand carré. Donc, j'ai faufilé tout le tour des lignes en arrière, puis sur le devant, un coup qui était tout fixé, je rognais au fur et à mesure pour faire l'appliquer needle turn, là, je ne me souviens pas comment on dit retourne à l'aiguille. Fait comme ça, c'est la méthode que j'ai prise pour les gogoons et pour l'arbre. Fait que là, tu défais ton fil au fur et à Oui, c'est mesure que ça, tu c'est tournes. ça. Au fur et à mesure que tu arrives, tu rognes puis tu défais ton fil comme ici, on voit, j'ai des épingles, là, je t'ai rendu là. Donc, je relève le fil. Puis, on prend un gros fil pour faire le faux filage. Fait que ça fait un trou dans le tissu. Fait que ça fait c'est là qu'on fait le pli. OK. Catherine, c'est Lise. Est-ce que c'est un faux fil machine ou à la... Non, 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 c'est à la main. C'est à la main OK. avec genre un fil DMC, du coton perlé, là. Un gros fil avec une grosse aiguille. OK, merci. Le piquage, on l'a fait faire par Hélène Gévry. Elle a fait un super piquage custom. Elle a tout piqué l'arbre, les feuilles, tout le vent autour. C'était vraiment magnifique. On l'a fait évaluer parce que quand on l'a donné à la ville, on voulait qu'ils aient une idée de notre cadeau. Elle aurait été évaluée à 2090 par Madame Ménard. Puis, je l'ai fait enregistrer là, au registre de Courtepoint Québec. Une courtepointe de groupe que j'ai pilotée. C'est notre raffle pour l'Expo 2016. Notre exposition, c'est-à-dire. Donc, c'est tous les tissus de Kay Facette. Moi, je suis très... mettons, si j'aime une collection, là, j'achète la collection puis je joue là-dedans. On dirait que ça me sécurise. Je me sens pas à l'aise de prendre des tissus un peu partout. C'est- Souvent, je fais ça. Je prends une collection puis je joue dans la collection. Alors là, j'avais tout monté des petits sacs de 25 carreaux, puis chaque dame partait faisait son carreau. Fait que c'est quelque chose de simple à faire, là. Puis le courte-pointe, c'est un kit que j'ai fait. Puis là, j'ai fait une enveloppe de couette aussi pour mon garçon. Mais celle-là, je l'ai piquée. Alors, j'ai fait une courte-pointe, puis après, un coup de la courte-pointe est fait, j'ai ajouté l'endos pour insérer sa couette. Fait qu'à ce moment-là, tu mets le billet à la toute fin? Oui, oui, c'est ça. Tu rajoutes ton endos, puis un espace. J'avais acheté des snaps, là, des snaps au mètre, là, que j'avais installé, puis après, j'ai fait le billet. C'est pour ça qu'ici, là, on voit qu'elle n'est pas finie, là. J'avais juste fini la coupe pointe. Puis ça, c'est mon garçon avec le lit. Puis lui a construit son lit, puis moi, j'ai fait sa coupe pointe. Brise d'été, c'est une courte-pointe mystère de Courtepointe Québec en 2016. C'est Monique Bocage qui a créé ce patron-là. J'ai fait le piquage avec des griffes d'entraînement, sauf l'extérieur. On voit, c'est
des barres horizontales, ça, je l'ai fait avec une règle. Comme ça m'évitait de toujours tourner la courte pointe. Je piquais comme ça, déplaçais ma règle, puis Chantal, tu vois mon curseur, hein? Oui. OK. Fait que c'est ça. Je pique comme ça, déplace la règle, comme ça. Fait que ça évite de retourner constamment la courte pointe. En 2016, l'utilisation des règles, c'était pas encore mainstream, mettons? De pas en avoir gros dans ta guilde qui piquait aux règles en 2016? Ouais. Ben non. Non. C'est pas une artiste, mais avant-gardiste. Ben, Ben, c'est ça. Non, mais moi, je suis maniaque des gadgets, hein. OK. Fait qu'une nouvelle technique, tu vas l'essayer. C'est- Sûr. Bordure de finition. Ça, c'est comment moi je fais ma bordure de finition. Alors, ma borde, elle a 2 pouces et quart. Je couds à 1 quart sur ma courte pointe, mais quand je recoupe, puis ça, c'est Fons Porter qui fait ça, hein, elle recoupe après. J'ai pris 2. On recoupe le surplus après avoir posé le binding. Puis quand je le recoupe à 3/8. Oups, excusez-moi. Ce qui fait que quand je tourne mon binding, ça fait un binding bien bourré. Puis ça, quand on expose une courte pointe, les juges, la première affaire qu'ils font, je pense, c'est ils tentent le binding, voir s'il est bien bourré. Alors, puis moi, cette façon-là, là, ça fonctionne pour moi. J'ai une question pour toi, Catherine. Je fais la même chose. Quand j'arrive dans mes coins, il faut que tu le laisses. Tourne pas un quart non plus, là. Faut que Oui, tu en oui, laisses mais... un. Ah, si. Quand tu le poses, Ça, c'est le côté. Quand tu arrives dans ton coin, tu sais, le billet, on le prend, on le replie par-dessus. À ce moment-là, quand tu le replies, tu t'enlignes sur quoi? Sur ton billet ou sur l'extrémité qui n'existe pas encore? OK, attends un petit peu, là, Chantal, est-ce qu'on est en train de le virer à la main, là, ou on est en train Non, de le non, couper à quand la tu machine? couds, Quand je le couds à la machine? ouais, ta Oui, première étape. je fais Quand la tu même arrives chose. dans ton coin, Oui, oui. Parce que je me fie à la bordure ici, là. Tu sais, je me fie à OK. Fait que quand la tu courte tournes, tu pointe. t'enlignes encore sur ton billet, Oui. non pas sur l'extrémité qui va être à 3,8, là. Non, 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 OK. non. Non, non. Mais sauf que quand je viens pour le virer à la main, je dois rogner le point. Parce que là, OK. c'est trop. Fait OK. que je rogne un Merci. petit peu l'autre. Un autre courte pointe de groupe que j'ai piloté. Et tantôt, je l'avais pas dit, c'était, je vais le remontrer parce que c'était super, on ne voit pas terrible, mais c'est Jocelyne Martel qui avait fait le piquage. Puis c'était toutes des bulles, fait que ça se prêtait super bien. C'est dommage, on ne voit pas beaucoup. Mais, donc, Jocelyne Martel avait fait le piquage de celle-là. Et puis celle-là ici, c'est Louise Picard qui a fait ça aussi, c'est super comme piquage qui va très bien avec la courte pointe très, très cartésienne, là. Donc, c'est ça, une courte pointe de groupe aussi. Puis une courte pointe de groupe, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on veut inclure tout le monde. C'est pas le temps de choisir un patron difficile. Ça, c'est très simple, il n'y a aucun raccord à faire, puis au final, là, ça fait une super courte pointe. Mon chien Lancelot. Lancelot, c'est un déclassé Mira. Puis quand j'ai su qu'on devenait parents, quand ils nous ont appelés pour nous dire, on était à Vancouver. Fait que là-bas, j'ai acheté des charm packs de flanelle. Puis c'est là que j'ai connu le Fireside. C'est similaire au Minky, mais moi, je préfère ça. Puis j'en ai jamais vu encore ici. Puis pourtant, c'est Trentex qui fait ça. Mais je trouve que c'est super. Mon endo est en Fireside. Puis, c'est des carrés de 5 pouces là, de flanelle. Puis là, j'en ai fait une autre. Ça, c'est ma deuxième que j'ai faite. J'aurais une question. Oui. Par rapport au paquet qu'on voit là, les bordures sont toutes en. C'est pas droit, là. Fait que qu'est-ce qui fait que quand on coud pour monter le courte Ouais. pointe, mais pourquoi que c'est coupé comme ça? Parce que j'en ai ici à la maison, puis c'est une question que je me pose, là. J'ai acheté ça. Ouais. Ouais, je sais pas. Ça s'effiloche moins. Ouais, une bonne réponse. Ah, Bonne oui. réponse. Puis, tu sais, dans le OK. fond, là, quand tu couds ton corps de pouce, ben, tu t'enlignes sur. Tu sais, tu te dis, bon, ben là, moi, ça va être les pointes qui vont être mon corps de pouce. D'accord. OK. Pas de Ouais. m'assurer que c'est le creux, tu sais. Faut le mesurer, c'est l'enfer. OK? Parce que Oui. moi, j'ai acheté des fois des Jelly Rolls.
Coupé comme ça à 2,5? Ouais. Trouve ton 2,5. Il n'est pas évident. Des fois, il est dans le milieu du triangle. Des fois, il est au bout. Des fois, c'est pas génial à travers. Ouais. Ah, ok. Ben, il doit y avoir de la qualité aussi dans ça. Il doit y avoir qui sont mieux faits, je sais pas. Mais c'est juste que s'aligner, c'est pas pareil parce que t'as pas une ligne droite. T'sais. Fait que Ouais, ouais, ton ouais. Fireside, quand tu l'utilises, comment tu fonctionnes avec ta bourre? J'en mets pas. En fait, c'est pas vrai. Ici, j'en ai pas mis. Puis là, j'ai mis 2 épaisseurs de boue. Tu fonctionnes pareil, là. Pourquoi tu dis ça, Non, mais je me Chantal? demandais quelle épaisseur parce que je sais que du Minky, c'est épais. Ouais, Fait non, qu'il y a c'est des pas gens tant qui épais. mettent pas de bourre des fois, c'est pour ça. Là. C'est pas si épais que ça. Mais tu vois, ici, j'en ai pas mis de boue. Puis là, j'en ai mis 2 épaisseurs. Mais On voit c'est que pas c'est si très, très épais. plat, là, si t'en mets pas. OK, c'est bon. Hmm. OK, Smarties. Ça m'a pris 5 ans à faire ça. Puis quand j'ai fini, j'étais en deuil. Parce que pendant 5 ans, là, ils me suivaient partout. Partout où j'étais, j'avais mes petits hexagones avec moi. Je pensais faire le piquage à la main quand je le construisais, puis je vais vous montrer tantôt, là, j'ai réalisé que non, je ne fais pas ça à la main. Alors j'ai opté pour la machine, puis voyez-vous ici, ça c'est mon hexagone central, j'ai piqué autour de celui-là, après je l'ai juste explosé mon hexagone. J'ai fait ça avec la méthode Inklingo. C'est un fichier PDF que c'est une dame de l'Ontario qui a inventé cette méthode-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on imprime sur notre tissu, sur l'envers du tissu. Ça l'imprime les lignes de couture et les lignes de coupe. Alors, on met notre tissu sur un freezer paper pour pouvoir l'entrer dans l'imprimante. Puis, on sélectionne la page qu'on veut imprimer du PDF. Chaque page peut être différente selon la couleur d'encre ou la forme aussi. Donc, on sélectionne la page qu'on veut imprimer, puis on imprime sur le tissu, sur l'envers du tissu. On enlève le papier congélation, on tranche. Oui, ici, j'ai coupé d'un côté, je les ai empilés, coupé ici, coupé là, puis là, j'ai mes hexagones prêts à coudre. Imprimante à jet d'encre? Ouais, exact. Pas de, pas de laser. Alors, j'ai préparé 40 fat quarters. Ça faisait 160 pages parce que dans un fat quarter, j'avais 4 pages de 8,5 par 11. J'avais 35 hexagones par page. Ça m'a fait 5600 hexagones. Puis ça m'a pris 14 heures pour préparer ça. Alors, en 14 heures, 5600 hexagones, si je les avais faites au English Paper Piecing, là, avec le carton puis le faux fil tout autour, ça aurait été fou, là. Il y en a qui le font, là, c'est fou. Donc, moi, ils étaient prêts à assembler. Si je comprends, tu as ta ligne de coupe et tu as ta ligne de couture aussi. Alors, c'est du English Paper Piecing Ouais. sans papier, là. Oui, c'est pas English Paper Piecing, là. C'est, tu assembles ça au point de droit. Je sais pas si vois-tu ici, ça, c'est ma ligne de coupe. Oui, on le voit bien. Puis ma ligne de couture est en pointillé ici. OK, c'est bon. OK? Puis ça, Inklingo, ils font pas juste des hexagones. Il y a des diamètres, vous irez voir, là, j'ai mis le lien ici, là. Vous irez voir, il y a toutes sortes de formes. Comme moi, j'ai acheté l'hexagone demi-pouce. Il y a l'hexagone 1 pouce, l'hexagone, il y a tout, là. Puis ça, c'est mes retailles que j'ai mis dans mon cruchon. Parce que quand je les préparais, je mettais ça dans ma poubelle, puis j'ai dit à une amie, je dis, hey, tu vas voir ma poubelle, c'est tellement beau dedans. Hey, mais elle dit, pourquoi tu ne les mets pas dans un cruchon? Ah, ça, j'ai fait. Puis maintenant, souvent, je fais ça quand j'ai des retailles, là, je me prends un cruchon, puis je mets mes retailles dedans. Je décore mon atelier avec ça. Là, ici, on est rendu en novembre 2016. J'ai fait le haut, j'ai fait le bas. Il me reste à remplir ici pour obtenir la grandeur que je voulais, là. Fait que ici, c'est ce qui me reste à remplir, là, entre ces deux morceaux-là. J'ai fait imprimer une page avec Electric Quill pour me guider, puis je coloriais sur ça là, pour gérer mon avancement. Ce que je faisais, je prenais dans ma boîte, je prenais 7 morceaux de tissu, puis je construisais des fleurs. Comme ça. Fait que je construisais des fleurs, puis là, à un moment donné, quand j'en avais assez, je venais sur mon mur de design, puis je les installais.
Fait que voyez-vous, ça, c'est une autre fleur qu'on voit ici, là. Ils sont comme ça. Ils sont emboîtés. Fait que je cousais celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là. Je me faisais des grandes bandes. Je faisais une deuxième grande bande, puis après, je pouvais faire une longue couture là, sans arrêter. Ce que je me suis rendu compte, voyez-vous, ici, pour que ce soit fluide en arrière, parce que le défi de ça, c'était le pressage. Euh, Quand j'avais juste une fleur, ça allait bien le presser, c'est en éventail comme ça. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que pour que ce soit tout fluide en bas, il fallait que chaque fleur que j'installais, si je disais que cette pièce-là, ma valeur de couture allait vers le bas, ben moi, mon autre suivante, mon autre fleur ici, il fallait que cette pièce-là, la valeur de couture est vers le bas. C'est ma seule contrainte. Mon autre contrainte, c'était que je ne voulais pas que deux tissus se touchent. C'était la seule contrainte. Donc, tu repassais tout au moment de l'assemblage, Je- pas à chaque fleur. Si, à chaque fleur. Chaque fleur, mais OK, c'est bon. Oui, Mais- je repassais à chaque fleur pour savoir dans quel sens Ouais, que OK. cette valeur de couture-là allait. OK. Du coup, je les mettais ensemble. Là, après, quand je venais le mettre à côté, ben là, je repassais la. Regarde, on voit ici là, que ça, je n'ai pas repassé. Là. Fait que probablement que. Je ne sais pas trop, là. En tout cas, ma ligne, elle devait être là. Mais c'est ça en arrière. Fait que c'est de là que j'ai décidé, je ne pique pas ça à la main parce que ça aurait été impossible. J'aurais eu zéro fun, là. C'est toute la valeur de couture. C'est pour ça que j'ai opté de le piquer à la machine. En 2019, je l'ai inscrit, je l'ai soumis, c'est-à-dire au National Jury Show de Canadian Culture Association qui était à Ottawa. Puis, je me suis dit, ben, c'est pas loin, fait que je vais pouvoir aller le voir. Puis, j'ai reçu la réponse, puis ça disait rejected. Hey, ça a fait, là, ça m'a crevé le cœur. Puis pourquoi qu'il était rejected? Parce qu'il disait qu'il gondolait. Ça, c'est ça, là. Ça gondolait comme ça, donc il avait été rejeté parce qu'il gondolait. Puis une des juges, elle me dit, ben, peut-être tu pourrais essayer de mettre un facing à la place. Alors j'ai enlevé mon binding, puis j'ai mis un facing. Puis je suis vraiment contente d'avoir connu ça. C'est ça qui m'a permis de connaître cette méthode-là, parce que maintenant, j'utilise toujours ça lorsque je fais des murages. Je trouve que ça donne un air plus moderne. Alors, j'ai enlevé mon binding, puis j'ai posé un facing à mes coutures. Comment ça se passe quand tu enlèves un binding sur une pièce qui est toute cousue à la main? Les coutures tiennent bien? Oui, Oui, OK. oui. Là, il faut que tu fasses un point d'arrêt, c'est ça l'affaire, hein? Et tu fais un point d'arrêt au bout de ta couture, hein. Je vais mettre 47, voilà. Ça, c'est une courte-pointe que j'avais vue dans un magasin euh, au Vermont, dans une boutique de courte-pointe au Vermont. Puis, j'ai décidé de la faire, de la copier. Puis, je ne sais pas, voyez-vous que mes HST gris, là, pardon, mes carrés gris, ce sont des HST gris. Puis, dans le magasin, je voyais ça, j'ai la dame, j'ai dit, pourquoi c'est fait comme ça? Puis, elle dit, ben, c'est pour prolonger la ligne de couture. Parce qu'en fait, j'aurais pu juste mettre des carrés gris. J'aurais fait. Mais elle avait fait ça, fait que moi j'ai fait comme la madame. Ça ici, j'ai piqué dans le stippling. J'ai fait du stippling tout dans le gris. Puis là, je vais vous montrer comment j'ai piqué ça. J'en ai un coup sur le piton. Puis là, la vitesse est réglée au plus bas. Je trouve que c'est juste une belle vitesse pour piquer. C'est pas trop vite, puis c'est pas trop lent. Puis c'est toujours constant. Fait que là, je peux régler mon mouvement. J'en ai un coup sur le piton. Oh, pardon. Puis là, la vitesse est réglée au plus bas. Je trouve que c'est juste une belle vitesse pour piquer. C'est pas trop vite, puis c'est pas trop lent. Puis c'est toujours constant. Fait que là, je peux régler mon mouvement, puis comme ça
Ça permet de viser un point plus régulier. Bon, c'est ici, je voulais vous montrer le cerceau. C'est en caoutchouc en dessous, fait que ça la grippe la courte pointe, puis mes bras sont en dessous. Puis j'agrippe mes espèces de poignées ici, là. Puis ma courte pointe est sur mes bras. Fait que c'est facile pour moi de la déplacer parce qu'il n'y a pas il y a pas de poids. Puis c'est ça. Là, je prends j'ai un bouton à arrêt marche. C'est pour ça que je me servais Vu que mes mains sont en dessous, je ne pouvais pas peser sur le piton. Fait que je m'installais un bout de bois dans le cou pour l'activer. Puis pour l'arrêter, ben, j'ai juste à peser sur la pédale. Quelqu'un demande, on trouve ça où, ce genre de cerceau-là? Ben, ça, c'est FAF qui fait ça. Je sais pas si. Je sais pas. Ça venait dans. J'avais acheté le Quilter Toolbox. Imagine que c'est Quilting Hoop qu'on cherche, puis on le trouve, là. Ouais, ouais, c'est ça. Quelqu'un dit Osvarna en a aussi. Ouais, ouais, Husqvarna puis FAF, c'est la même chose, je pense. Super bien. Je suis très contente. Bon, contente. Là, j'allais pas vite parce que l'espace est restreint. Mais quand on pique, des fois, c'est mieux d'aller un petit peu plus, de mettre la vitesse un peu plus. Mais je trouvais que la vitesse lente, ça me convenait mieux ici. Est-ce que tu utilises toujours un cerceau quand tu piques à la machine ou Pas des fois toujours, oui, des fois non? Toujours? pas toujours, pas toujours, pas toujours. Puis quand est-ce que tu choisis de l'utiliser versus pas l'utiliser? Je sais pas. Je pense que pour faire le stapling, ça m'aide. Peut-être quand, je sais pas. C'est comme un feeling, là. Exvision 3D, ça c'est une courte pointe que j'avais vue dans un magazine, dans le courrier du lecteur. Le gars, il s'appelle Real Man Stitch, c'est un Hollandais. Donc, j'avais vu cette courte pointe-là. Puis, je l'avais cherché sur Facebook, je l'avais trouvé. Puis, j'avais envoyé un message en disant est-ce que je pourrais faire ta courte pointe, reproduire ta courte pointe? Il dit ben oui. Puis, sans le savoir, j'ai acheté le même charm pack que lui. Je me suis rendu compte par la suite. J'avais acheté le charm pack de 150 morceaux de Ginny Bayer, qui est comme ça. Parce que pour faire ça, ça prend beaucoup de variété, hein. Puis ça en prend pas beaucoup. Fait qu'un charm pack de 150 morceaux, là, c'était excellent. Fait que dans chaque carré, fallait que j'aie un losange comme ça. Puis, j'appelle ça comme des demi-hexagones, là, deux demi-hexagones pour chaque pâle moyen foncé. Fait que j'ai étalé mon charm pack, puis j'ai fait des trios pour qu'il y ait un pâle moyen foncé dans chaque trio. Ensuite, je les ai coupés, assemblés, et ensuite, je l'ai piqué à la main. Puis ça, c'est le design. C'est ça. Là, je l'avais assemblé. Je dis, bon, OK, comment je pique ça maintenant? Fait que je vais consulter mon amie Carole Deneau, puis avec elle, on est arrivé à ce design-là de piquage. J'ai fait une photocopie d'un bloc, puis j'ai tracé dessus mon chemin pour le piquage, pour optimiser le chemin, pour ne pas en oublier. Puis chaque couleur, ben, c'est un chemin. Comme ça, j'étais sûre de. Je prenais mon papier, je regardais, puis j'ai fait chaque hexagone là, avec ce design-là. Ça, c'est mes outils préférés. Ça, c'est mon needle puller pour tirer l'aiguille. Un coup que j'ai piqué, je me sers de ça pour tirer l'aiguille. Ça, c'est mon dé qui a une espèce de petit bumper. J'adore ce dé-là. Et ça, c'est mon ERA pour marquer mes lignes de piquage. Pour le salon 2020, Louise Picard m'avait demandé si elle pouvait utiliser ma courte pointe pour la publicité. Alors, j'étais très honorée par sa demande. On en était servi pour la carte postale, puis le poster aussi.
Ah oui, puis j'avais gagné le premier prix dans Virtual Quilt Show alors, en, en avril, genre en avril de 2020. Puis pour le suivant, bon, ils avaient utilisé ma contrepointe pour la publicité. Oui, Hélène, vous avez une question? On vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ben, c'est la diapositive précédente. Là, je suis toujours un peu lente à lever la main. est-ce que c'est Vous celle-là? avez, oui, vous avez parlé du petit outil à droite blanc là, que vous utilisiez pour marquer. J'aimerais ça comprendre Ça, comment c'est vous... génial parce que ça fait pas, c'est pas comme un crayon, on n'a rien à effacer après. On serre ici, ça c'est ma règle que j'utilisais avec Oui. fait qu'on met la règle sur la courte pointe, puis on passe comme on passerait un crayon, puis ça fait un pli sur la courte pointe, juste assez pour que ça paraisse, puis une fois piqué, mais ça paraît pas. Ah, OK, c'est comme une marque sur le tissu, comme un pli de repassage un peu. Oui, oui, comme OK, merci. ça s'appelle un Era Marker, c'est Clover qui fait ça, c'est Hera. Ben oui, j'ai ça, mais je m'en servais pas. Ah, ben voyons. Merci. Bon, ben là, vous savez, puis c'est super. C'est Ouais, vraiment merci. bien même pour des courbes, hein, comme une fleur de grand-mère que j'ai fait, j'avais mis des courbes, ben, je m'étais servi le dessus d'un pot à épices. Puis ça peut faire pour des courbes aussi, là. Ben, merci. De rien. Ici, un N-Piece Quilt-A-Long. Ça, c'était mon premier Quilt-A-Long. C'est vraiment chouette, ces trucs-là. C'est sur Facebook. Fait qu'on est toute une gang. On fait le même bloc. On se monte nos blocs. Puis ça crée une confrérie, là. C'est vraiment chouette. Alors, c'était par Christine Lesser puis Patty Dudek. Chaque semaine, elle nous donnait les instructions pour faire les blocs, tout assemblé à la main, là. Ça fait quoi comme impression quand on est habitué de faire ces blocs-là à la machine puis de les faire à la main? C'est pas pareil, hein? C'est pas pareil parce que, tu sais, comme les Flying Geese, là, tu peux en faire quatre d'un coup. Fait que c'est vraiment, tu coupes des triangles, c'est pièce par pièce à la main. Tu peux pas faire du strip piecing, par exemple. Tu sais. Tu peux pas, tu sais, un half square triangle, comment on fait ça, là? C'est à la machine, on les fait deux par deux. À la main, c'est vraiment un par un, puis tu assembles deux triangles ensemble. Profite de chaque point que tu fais pour méditer, là. C'est très... Comment? Tu profites de chaque point que tu fais pour Ouais. t'imprégner du moment, là. Oui, oui, oui. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours une à la main puis une à la machine. Une à la main, c'est pour m'asseoir, pour relaxer. À la machine, ben, c'est dans l'atelier. J'ai toujours deux projets en cours. C'est vraiment différent, là. Ça, une amie m'avait donné les hexagones de Tula Pink. J'ai fait ça, une petite courte pointe. Puis j'ai mon piquage dans les triangles gris. J'ai fait ça. Puis quand je suis arrivée dans l'extrémité, ah ben, je vais séparer mon gris en triangles. Puis j'ai fait la même chose, mais ça fait comme un dessin secondaire. J'ai vraiment été surprise du résultat de piquage. C'est comme par inadvertance que, que j'ai fait ça. Parce que j'avais séparé tout mon surplus, là. J'avais fait comme si c'était tous des petits triangles. Est-ce que j'en ai passé un? Non, c'est ça. OK. Ça, c'est avec mes restants tissus de ma courte pointe brise d'été. C'est un deuxième NPC Coton. Et puis, il est piqué à la main aussi. Puis, dans le grand espace gris ici, j'ai fait un fantôme du bloc de brise d'été. Ça, c'est comme ça que j'ai rempli mon- l'extérieur, là, le negative space, comme disent les courtepointières modernes. Euh, puis j'ai pris un fil, j'aurais dû prendre un fil plus gros, puis parce que là, il est vert, mais ça ne paraît pas assez, là. Il aurait pu être plus punché que ça. Je m'étale, piqué à la règle. Puis c'est ça, le défi, c'est toujours de trouver, bon, qu'est-ce que je fais comme. Parce que
c'est pas un patron que j'ai pris, là, j'ai juste fait un Irish chain, mais remplir ça, c'est bon, comment qu'on fait? Moi, je me sers beaucoup de plastique là, sur lequel je dessine. Je mets ma courte pointe, je mets le plastique par-dessus, plastique transparent. Je dessine avec un crayon encre sèche là, pour décider du piquage. Les piquages sont de plus en plus serrés et complexes. Ben, ça dépend si c'est pour une murale ou un chemin de table, je vais faire ça serré, mais si c'est pour une courte pointe de lit ou un jeté, je fais pas du piquage serré. Parce que ça rend trop le jeté rigide, là. Quand il est serré, c'est parce que c'est soit pour une murale ou un chemin de table. Ça fait un très, très beau fini. Pardon? Ça fait un très beau fini sur du tissu uni, ton piquage serré. Ouais, merci. Ça, c'est encore un autre courte-pointe de Real Man Stitch, mon gars de Hollande. J'avais vu qu'il avait fait ça aussi, puis j'aime beaucoup l'effet 3D. Alors, ça, c'est tout assemblé à la main, mais elle est piqué à la machine. Puis j'aime beaucoup faire des blocs fantômes. On voit que je continue le bloc là, dans la bordure. Ellipticine de Damien Hirst, c'est une peinture que, que j'avais vue. Puis je suis dit, ah, ben, je vais la mettre en courte-pointe. Alors, j'ai fait ça, comme ça ici. Puis je l'ai fait, moi, j'aime ça, me compliquer la vie, là. J'ai pris j'avais mon modèle, ça c'est une photocopie de la vraie courte-pointe, de la vraie peinture. Puis je m'amusais à aller chercher dans mes tissus. J'avais acheté avant de faire ça, j'avais acheté 2 layer cakes de Kona. Puis je m'amusais à trouver, bon, ici du bleu, ben, je cherchais un nez bleu. Fait autant que faire ça peut, j'ai trouvé la même couleur là, pour le reproduire. Ça, j'ai préparé. J'ai un cadre que j'ai mis de la flanellette. Fait que c'est ça que vous voyez ici, là. Je mettais mes ronds dessus, puis après, je venais les mettre sur mon tissu de fond. Ça, ce qui était stressant, c'était à chaque fois que je mettais un rond, il fallait toujours que je me promène avec mon grand drap blanc. Il ne fallait pas que je le salisse. C'était la partie stressante de la chose. Lisa, vous avez une question? Oui, je voulais savoir comment tu fais pour couper les ronds, des ronds comme ça. Comme ça. J'ai acheté les OK. Perfect Circle. J'ai acheté les Perfect Circle de. Vous voyez, hein, moi, les gadgets, là, je les ai tous. Non, mais je l'ai. Le Perfect Circle de Karen K. Buckley, j'ai trouvé la grosseur que je voulais. Fait que tu coupes ton rond, tu donnes ta valeur de couture, tu viens faufiler, puis là, tu tires. Puis ça, on peut presser sur ça, on peut se servir du fer. Ce que j'ai fait aussi après, c'est que j'ai mis un petit peu de colle tout autour. Je m'étais fait un gabarit pour identifier le centre de mon rond. Puis sur mon tissu de fond, j'avais réparti partout où était le centre de mon rond. Comme ici, on voit le point bleu, là. Fait que je piquais ça là. Là, il était collé temporairement avec cette colle-là. Puis, je venais l'appliquer à la main ensuite. Alors, c'est comme ça que j'ai fait ça. Je ne l'ai pas piqué du tout. Je l'ai fait encadrer. Hélène, aviez-vous une autre question? On ne vous entend pas. C'est beau? Vas-y, Je me demandais justement, moi, comment tu avais fait pour que tes lignes soient bien faites puis que tes rangées soient bien faites. Mais là, je vois bien ton truc. C'est une bonne idée. Ouais, mais je suis venue pour mettre la photo, là, je la mettais à plat, puis avec des règles, beaucoup, beaucoup de règles là, pour avoir qu'il soit autant sur le horizontal puis vertical. Là. Je m'étais bien, bien préparée là, pour mettre mes points. Là. Une autre production de poster, souvent, quand je fonctionne beaucoup comme ça, je vois quelque chose, je dis, oh, je vais le faire en courte point. Alors, c'est un poster que j'avais vu.
assemblé à la main, hein? Oui. Non, à la machine. Hein? Mon Dieu, je m'en souviens pas. Assemblé à la machine. Pas sûr de ça. Bref, mais je sais qu'il est piqué à la machine, en tout cas. Piqué à la règle. Puis ça, j'aurais pu le faire avec les griffes d'entraînement, mais j'aurais toujours été en train de virer, puis virer, puis virer. Alors, j'ai préféré le faire avec une règle droite, là. Donc, j'y allais comme ça, tout le tour. J'ai utilisé un fil Invisifil de Wonderfield. C'est un fil de 100, c'est un très petit, le 100 weight, parce que vu qu'il était très près, je voulais pas que le fil prenne, prenne la vedette. J'ai pris un tout petit fil. Mystère Cozy Cool Design, c'est une dame en Californie, c'est son patron. Elle l'a appelé Sequester parce que c'était pendant la pandémie. Elle a un magasin en Californie, puis elle voulait occuper ses clients. Donc, elle avait fait un- un patron, puis à chaque semaine, elle donnait les instructions pour les blocs. Fait que si on le voit ici, on pense que ça, c'est le bloc comme ça, alors que non, c'est ce bloc-là et celui-là qui sont installés sur la diagonale. Ça donne ça. J'aime ça quand c'est dur de voir le bloc. Tu dis, ouais, c'est quoi son bloc? Puis souvent, quand c'est sur la diagonale comme ça, c'est encore plus difficile à déterminer c'est quoi le bloc. Euh, je pique souvent avec l'endo uni parce que je trouve ça permet de voir plus le piquage. Puis, je pique toujours avec la même couleur de fil dans la canette que sur le dessus. Euh, Comme ça m'évite de me soucier si la tension n'est pas tout à fait correcte où on pourrait voir la boule, là, le joint des deux fils. Fait comme ça, je n'ai pas ce problème-là. Ce qui fait que ici, j'ai piqué sur du écru. Mon fil est écru en arrière. Sur du noir, ben, on voyait beaucoup le piquage. Ici, j'ai piqué en noir, donc on voit moins le piquage ici. J'ai une question. Oui. J'ai essayé de trouver ma main levée, mais je ne la trouvais pas. Par rapport à l'endo, le piquage est comme plus épais qu'une simple couture. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ça, c'est pas clair ma question. Ça, c'est l'endo? Oui. Ah oui, OK. Ah, wow. OK, je n'avais pas vu ça. Non. Ah, c'est beau. Merci. Ça, j'ai fait le saut aussi. Euh, Wow. j'ai fait comme, bon ben chouette. C'est comme par inadvertance qui est arrivé comme ça. La Wow. personne voit moins. Wow, 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 wow. Mais je suis contente de voir ça. Ça, c'est la mienne. Puis ça, c'est une que j'ai vue sur Internet. Puis il y a deux différences. Est-ce que vous les voyez? Il y a tout un Irish chain complet entre tes blocs, là. Exact, exact. Ce qui frappe le plus, par contre, c'est ça ici, là. Ah, Eux, ils ont mis le je- tissu de fond, alors que moi, j'ai préféré prendre mon tissu pour pas couper mon bloc, là, que le bloc soit carré. Puis l'autre chose, c'est par exemple, c'est le sashing, hein. Tu vois ici le sashing, là, comme ça, là. Si on prend ici, moi j'ai un bloc vert, alors que eux, dans le sashing, ils ont pas mis de bloc. Ce qui fait qu'on perd la continuité ici. Comme si on prend ici, ça c'est blanc, alors que moi, ici, c'est vert. Parce que ça, c'est le sashing ici. Comme ça. Tu avais digressé du patron ou c'est l'autre à côté qui n'a pas. Écoute, quand j'ai vu le patron, c'était comme ça. Puis par la suite, on dirait que dans les instructions, ça s'est perdu. Mais j'ai de la difficulté à voir si ça, c'est un carré blanc ou si c'est un long sachet. Je sais pas. Mais j'étais contente parce que ça change beaucoup, là. Tu sais, on perd la continuité sinon. C'est compliqué, la courte pointe. Juste le... Travaille avec le texte ou avec l'image du patron? Je sais pas. Non, Le c'est les deux. probablement, là. Ça, ma fille, c'est-à-dire, une amie qui m'a donné ça. Ça appartenait à sa mère, puis c'est pour mettre des photos.
Puis elle voulait s'en débarrasser. Puis là, je vais le prendre, moi, puis je vais mettre des petites côtes au point. Et je l'ai eu longtemps, puis à un moment donné, je suis tombée sur ça. C'est fait avec le Circular Attachment. Puis ce qu'on fait, c'est que là, il y a deux blocs. Il y a un par-dessus l'autre. Fait une couture en rond, puis on vient rogner. Ouf, on vient rogner l'intérieur, puis après, on vient broder le tour. Fait que j'en ai fait combien de 12, c'est ça? Non, 15. Donc, j'ai fait 30 blocs. Tu sais, c'est pour passer du dessus aussi, hein, on s'entend. Euh, Puis c'est ça. Fait que c'est un paravent de rond. Pixel, quelque chose que j'avais vu sur le net, là, c'est juste des petits carrés d'un demi-pouce. Puis là, j'ai utilisé la colle Acorn au lieu d'utiliser des épingles pour assembler chaque ligne. Là, j'ai préféré prendre la colle pour essayer de faire mes joints, mes joints le plus beau possible. Là, mais j'ai pris de la colle au lieu de prendre des épingles. Est-ce que tu as aimé ça ou tu retournerais aux épingles? Non, c'est bien. Ben, quand c'est tout petit comme ça, là, c'est mieux de la colle. Parce que là, tu sais, je mettais une goutte de colle à chaque joint, là, tu sais. Alors que les épingles, j'en aurais eu tellement, là. Tu sais, des fois, ça fait bien, la colle. J'ai eu des problèmes avec lui. Parce que j'avais un cadre avec une vitre. Fait que je faisais ma courte pointe pour rentrer dans ce cadre-là. Là, j'ai pété la vitre. Il a fallu que je m'achète un autre cadre. Là, c'était pas les mêmes dimensions. En tout cas, ça n'a pas été facile. Mais moi, j'aime ça dans ce temps-là parce que ça m'occupe. Puis pendant que j'ai un projet, j'ai pas à me casser la tête sur OK, qu'est-ce que je fais? J'aime ça avoir un projet, puis fait que plus longtemps ça m'occupe, plus que j'ai de fun. Moi, je pense jamais à j'ai hâte de l'avoir fini, j'ai hâte de l'avoir fini. Jamais, jamais, jamais. Je- Comme ça, ben, ça me permet d'apprécier vraiment le temps que je passe avec ce projet-là. Celui que j'ai fait en 5 ans et demi, là, comme en 5 ans, là, jamais je pensais à j'ai hâte de l'avoir, j'ai hâte de l'avoir. Ça, j'ai eu de la peine quand j'ai eu fini parce que là, j'avais plus rien à faire. Il fallait que je me trouve un autre projet. Tantôt, tu disais que tu avais généralement un projet à la main, un projet à la machine en même temps. Oui. T'en as juste deux en même temps? À peu près. Je suis assez disciplinée pour ça. Tu sais, des fois, on t'assemble quelque chose, puis vient le temps du piquage. Tu sais, c'est tout le temps plus laborieux, le piquage, parce qu'il faut penser qu'est-ce qu'on fait. C'est jamais simple. Mais je veux pas avoir de UFO. Je me concentre sur ça, puis après, je passe à l'autre appel. Ça, c'est un quilt-along de Zen Chic qu'elle avait sur Facebook. C'était je ne sais pas si c'est aux semaines ou aux mois. Non, ça devait être aux semaines. Parce que c'est des gros, gros blocs, alors ça se fait super rapidement. Elle vendait son kit, fait que les gens qui achetaient le kit faisaient ce modèle-là. Moi, j'ai puisé dans ma réserve j'ai acheté toutes les couleurs de la collection Tatched de Robin Pickens. J'ai toutes les couleurs. Fait que j'avais acheté toutes les fat quarters. Fait que j'avais comme 50 couleurs de ce tissu-là. Fait que j'ai pris dans ma réserve. Il a fallu que j'en achète au métrage pour les bordures, par contre, là, mais essentiellement, là, dans mes blocs, ici, ça vient de mes fat quarters. Ça, j'avais importé mes couleurs dans mon logiciel Electric Quilt. Fait qu'on voit, hein, c'est la même chose dans Electric Quilt parce que je l'ai fait avec mes tissus. Gelato, ça c'est un patron de Quilting Life. C'est un quilt-along qu'on a fait à la Guilde. C'était piloté par Louise Granger. Puis c'est pas facile un médaillon. Je pense que c'est la première fois que je faisais ça. Puis, bon, on commence par ça, puis ensuite, on rajoute cette bande-là. Mais là, cette bande-là, il faut qu'elle soit la même grandeur que ça. Ensuite, où le gros problème que j'ai eu, c'était avec les churn dash ici. Mon, mon churn dash, cette bande-là ici, elle avait genre 1 pouce ou 1 pouce et demi de plus que ici. Je l'avais assemblée, mais là,
j'avais beau faire boire, là, ça gondolait, là, c'était pas beau du tout, que j'ai défait. Puis sur 8 blocs, j'ai enlevé un huitième. Fait que, donc ici, j'ai 2 pouces, mais ici, j'ai un 7-8. Fait que sur 8 carrés, ben, j'ai pu aller chercher un pouce. Fait que, mais c'est pas facile. Surtout, c'est des petites pièces, là. Fait que plus tu as des coutures, plus ton corps de pouce, s'il n'est pas parfait, ben, c'est un défi. Moi, j'ouvre mes coutures souvent, la plupart du temps. Quand on ouvre nos coutures, ben, on ne peut pas piquer dans le ditch, fait qu'on pique juste à côté du ditch. Alors, cette courte pointe-là, j'ai piqué tout autour des couleurs à la machine. Puis, je suis venue piquer à la main on voit ici, là, dans le noir, j'ai piqué à la main avec un Big Stitch de fil, de toutes sortes de couleurs de fil. J'avais acheté un kit de Orifil multicolore en laine. Je pense que j'avais comme 10 couleurs. Puis je jouais là-dedans pour faire le piquage. Vous voyez ici, regardez ici mon erreur, là. On voit, c'est la ligne de mon piquage que je vais faire. Des fois, ça paraît. Il y a sur certains tissus, des fois, qu'on voit moins bien, mais normalement, là, ça se travaille assez bien. Le pressage, alors, comme je vous ai dit, moi, j'ouvre souvent les coutures euh, parce que je trouve que j'aime l'aspect plat que ça donne, puis ça facilite mon piquage aussi. Ça, c'est mes outils préférés. Ce folding pen, c'est de l'eau avec des petites gouttes d'emploi. Je mets ça sur la couture. Avec mon Snag Magic, j'ouvre la couture sur mon dos d'angle. Ça, c'est mon mari qui fait ça. Là, je vais faire un sales pitch, là, ceux qui en veulent. Je vais en avoir à notre exposition au mois de mai. Je vais en avoir avec moi. Fait que si ça vous intéresse, là, vous pouvez me contacter, là, puis je vous en apporterai. Fait que, on a fait des 18 pouces, puis des 8 pouces. Fait que ça sert à ouvrir les coutures. Fait que c'est en laine sur le dessus. Fait que ce que ça fait, c'est que ça l'isole la couture. Fait que quand on veut presser, on n'a pas les coutures autour qui viennent nous nuire. La couture qu'on veut repasser est sur... ça s'appelle un pressing bar en anglais, là. Puis en dessous, ça sert de clapper, là, de bloc de tailleur, je pense, pour aller chercher l'humidité. Ici, j'ai un bloc de tailleur aussi, là. Donc, je me sers de ça. Mon fer sans fil que j'adore. Ma vodka pour les petites soirées. Ma vodka de patate pour faire l'emploi. Mais ça avec de l'eau. Je fais des... Puis aussi, récemment, j'ai acheté ça. C'est du Saflo, c'est de l'emploi liquide. Fait que je mets de l'emploi liquide avec de l'eau, de la vodka, je fais un petit mix, là, puis je m'amuse avec ça pour presser mes coutures. Ça fait que la couture est plate. C'est vraiment génial. Ça, entre autres, là, c'est super. Ta barre de repassage, tu mets ta couture face à toi ou en dessous à ce moment-là? Non, ici, là, parce que tu veux l'ouvrir. Mais Oui, tu mais sais, elle est sur le dessus, là. oui, T'es ton... en fait, je fais les deux côtés, là. Je commence par le dessous, après je le vire de bord sur mon tapis de laine, puis là, je donne un coup sur le dessus. Le tapis de laine aussi, hein, c'est chouette. Ça fait un beau pressage. So by Ro. C'est un patron que j'ai acheté. C'est un petit livre. Puis ça, c'est énorme, cette affaire-là. C'est pour aller sur un lit. Puis, qui veut mettre ça sur un lit, là? Je ne sais pas, pas moi, en tout cas. Moi, je le voulais pour ma salle de couture. Alors, je l'ai rapetissé. J'ai enlevé des éléments. J'ai enlevé ces éléments-là. Je l'ai reconstruit dans Electric Quilt. Avec, comme il y a moins de pelote, il y a moins de ciseaux, fait que je me le suis reconstruit. Puis, j'ai changé les bobines. J'ai mis des bobines Orifil au lieu des bobines vintage. J'ai fait la broderie. Les fils sont brodés. Ça, c'est brodé. J'ai brodé ici aussi. Et puis, j'ai piqué, c'est du stippling dans... Non, c'est pas du stippling.
Ouais, c'est un genre de stippling. Ah oui, c'est comme s'il y avait un fil qui passait, là, je l'ai fait tourbillonner comme ça. Flowering Snowball, ça c'est un projet à la main. C'est assemblé à la main puis piqué à la main aussi. Vous voyez, ça c'est encore mes tissus thatched. Fait que ça c'est complètement aléatoire, celui-là. Puis, je voulais pas rajouter de binding, je voulais pas rajouter un autre élément de couleur. Comme si j'avais pris écru, ici on l'aurait vu. Si j'avais pris multicolore, on l'aurait vu dans l'écru. Bref, un mois à peine avant que je sois rendue à faire le binding, je suis tombée sur la méthode Knife Edge. Alors, c'est qu'on vient faire la couture, là, on rentre ces deux coutures-là, puis on vient coudre ici à point caché. Donc, ça n'ajoute pas de binding comme tel. Puis, j'ai piqué tout le long comme ça pour faire comme s'il y avait un binding. Ça, ici, on voit le piquage. Là. J'ai fait les ronds. Les ronds, c'est avec du fil 12 weight, un gros fil. Puis, les couleurs, c'est avec un fil normal. Puis, pourquoi? Ben, je ne sais pas. Parce que ça me tentait. J'ai une question. Oui. C'est piqué à la main, toutes ce qu'on voit, les formes, là, complètement à droite, en bas, là, tout ça, c'est fait à la main? Tout est fait à la main ici. La seule chose qui n'a pas été fait à la main, c'est l'assemblage de ma l'assemblage de mon backing, si vous voulez. Là. Je suis vraiment impressionnée. Pardon? Je suis vraiment impressionnée. Ah bon? C'est du travail. C'est du travail. Bravo. Non, c'est pas du travail. C'est tellement chouette, là. Wow. J'adore ça, m'asseoir dehors ou devant la télé. J'ai toujours quelque chose à la main, puis ça me permet de me déposer, puis ça me repose. Wow, c'est vraiment le fun. Bravo. Merci. Donc, ça, je suis tombée sur ces gabarits-là, puis ça, c'est vraiment bien comme gabarit, parce que j'en avais déjà acheté pour le Flowering Snowball, là, c'est le bloc, hein, qui s'appelle comme ça, là, ce bloc-là ici, ça, c'est le Flowering Snowball. J'en avais acheté, mais j'avais juste pour couper. Alors que Mel Story, c'est une dame d'Australie, elle, son gabarit, là, on fait la coupe, mais on fait aussi le marquage. Fait que moi, je ne les mets pas les deux ensemble, mais normalement, on pourrait mettre l'autre, cette pièce-là dedans là, pour couper. Fait qu'on coupe avec un gabarit, mais pour tracer les lignes de couture, c'est avec l'intérieur du gabarit, si on veut. Je me mets sur un papier d'émery, puis je trace toutes mes lignes au crayon sur l'envers du tissu. Quand on coupe avec des petits gabarits, là, on n'oublie pas notre gant anti-coupure. Parce que c'est proche, c'est tout petit, là, fait qu'il n'y a pas grand place pour mettre les doigts. Ici, on voit encore là, mon needle puller, puis mon dé, mon conditionnement de fil. Ça, ici, je me suis fait un gabarit. Ça, ici, où il y a la flèche, c'est un gabarit transparent. C'était pour venir marquer mon rond. Je me suis servi de ce gabarit-là pour les ronds. Puis pour l'intérieur ici, j'ai pris le gabarit qui venait comme ça, puis je le mettais un peu plus à l'intérieur là, pour pouvoir décaler d'un quart de pouce à peu près. Quand on pique à la main, hein, c'est mieux de clairer la valeur de couture, là, c'est moins fatigant là, quand on n'a pas la valeur de couture dans le chemin là, pour piquer. J'aurais une autre question par rapport à ça. Est-ce que quand vous faites ça, est-ce que c'est fait avec les gros cerceaux en bois ou vous faites. Oui. Oui. Celui-là, je l'ai fait avec un cerceau qui est sur pied, là. Un gros cerceau, je vais vous montrer peut-être tantôt. Parce que c'est une bourre de laine. Puis la bourre de laine, j'ai commencé à le faire sans cerceau, puis ça n'allait pas du tout en arrière, ça faisait plein de plis. Alors j'ai pris un cerceau pour le faire. Puis là, je suis en train d'en faire une autre, puis celle-là, je ne prends pas de cerceau parce que je fais juste du big stitch, fait que je ne prends pas de cerceau. Mais des fois, je me dis, ouh, ça puffe un peu, mais ça va aller. C'est pas la bourre de laine que j'utilise présentement, c'est la bourre de bambou. Ah. Mais la bourre de laine, là,
ça gagne à être mis d'être étiré avec le cerceau, d'étirer le tissu, parce que ça OK. fait ça pas fait. Ça, c'est un un atelier qu'on a fait avec Jocelyne Martel. Alors, c'est pour passer des retails, là, le Spiderweb. Ça, ce que c'est le bloc est comme ça ici. C'est deux triangles. Ça, c'est un triangle. Ça, c'est un triangle. Quand on les met ensemble, ça fait une toile d'araignée. Celui-là, je l'ai piqué à la machine, mais j'ai mis un fil 12 dans la bobine, dans le dessus, puis un fil 50 dans la bobine. Fait que ça fait un gros piquage. Ça, c'est les rencarts du Tatch. J'avais utilisé beaucoup mes couleurs criardes, puis il me restait toutes mes couleurs neutres, là, les gris, les beiges. Fait que j'ai fait un chevron comme ça qui va aller au Centre de cancérologie Charles-Lemoine. À notre guide, on a des programmes comme ça qu'on donne à des hôpitaux. Puis celui-là, c'est donné à des gens qui passent comme un mois à l'hôpital. Ça va aller à une personne à l'hôpital. Puis celui-là, j'ai pas ouvert les coutures parce qu'un chevron, c'est pas facile. Fait que les coutures de celle-là allaient vers le bas, par exemple, puis les coutures de celle-là allaient vers le haut. Celui-là, là, j'ai pas ouvert les coutures. Je trouvais que ça m'aidait là, d'envoyer les coutures d'un bord ou de l'autre pour faire les joints. Modern HST, c'est un atelier Zoom que j'ai pris avec Brandon Wolf. Je ne sais pas comment dire son nom. C'est un HST, mais on coud un triangle sur une bande, puis on coud l'autre triangle à côté. Donc, ça fait un HST avec une bande à l'intérieur. Je l'ai piqué à la main avec un gros fil, un 12. C'est tout petit, ça, là. C'est sur une courte pointe. Un autre programme qu'on a aussi, c'est pour les bébés les bébés nés prématurément qui vont dans les incubateurs. Alors, on donne des courtes pointes à l'hôpital général. Non, au Cousin. Non, Montreal Children. On donne des courtes pointes pour les incubateurs, pour les bébés prématurés. On cherche. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est des scrap bags. J'ai acheté 2 fois des scrap bags. Un scrap bag de Tissu Liberty. Il nous envoie ça, c'est 30 puis on reçoit un gros sac de tout plein de retails. Puis c'est comme ça que j'avais connu le Touch de Robin Pickens. J'avais acheté un scrap bag. On ne sait pas ce qu'on reçoit, mais bon, elle, ça le dit. Là, je pense que c'est. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, je ne sais pas si comme ça représente comme 1 mètre de tissu, mais de toutes sortes de morceaux. Fait que je trouve ça intéressant qu'on va avoir de la variété, puis ça s'appelle un scrap bag. Ça, c'est ma flooring snowball que je suis en train de faire. L'autre était complètement aléatoire, alors que celle-là, je la fais de façon ordonnée. J'avais beaucoup de scrap, mais j'avais aussi beaucoup ben pas beaucoup, mais des bandes de 6 pouces. Fait que j'en avais assez pour faire un rond là, tout du même tissu. Mais pour ça, il fallait que je le planifie. Je l'ai tout mis sur mon mur. Et comme on voit, bon, ça ici, ça c'est tout le même, ça c'est le même tissu, ça c'est le même tissu, ça c'est 4 tissus différents. Mais ça ici, par exemple, je vais prendre le bloc 26, ça c'est le bloc 26. Fait qu'il y a du rose, du bleu puis du jaune. Quand je l'ai déployé sur mon mur, un coup, j'étais contente là, du placement des blocs. J'ai ramassé chaque bloc, mis dans un petit sac où je les épinglais ensemble. Bon, par exemple, ici, j'aurais mis ces 4-là avec 4 fonds, puis une pièce dans le milieu. Puis ça faisait mon bloc 26. Fait que chaque bloc est monté individuellement. Puis là, il ne faut pas perdre le repère. Il fallait que j'identifie que ça, c'est mon bloc 26 pour que quand je l'ai remonté, que je savais où il allait. Là, j'ai décidé de faire l'extérieur en gris comme ça, ce qui fait différent de l'autre, parce que l'autre, ça coupait comme ici. Là, ce bloc-là, par exemple, là, il y a une bordure aussi, là, mais ce bloc-là ici,
Il y a un tissu, mais un tissu fleuri, puis ça ici, c'est du gris. C'est comme ça que j'ai monté celui-là. Je suis en train actuellement de le piquer. C'est lui que j'ai le bout de bambou. Puis je le pique au Big Stitch. Ça, c'est ma réserve, puis mes projets en cours. J'ai pas beaucoup de tissu. J'achète rarement, là, si je vois un tissu que je trouve beau, rarement je dis, ah, je vais l'acheter. Parce qu'au final, je sais pas dans quoi le mettre, puis il se retrouve qu'il peut utiliser. Fait que j'achète vraiment des tissus pour un projet spécial ou comme quand j'ai fait avec Tatch, là, je suis allée, ça me plaisait, j'ai tout acheté, mais je suis assez bonne, j'achète pas trop de tissus. Ma faiblesse, c'est les gadgets. Moi, chez Club Tissu, là, vous allez plus me trouver dans l'étagère dans les rayons des gadgets que dans les rayons des tissus. Fait que chaque projet est dans un contenant de plastique. J'identifie quel projet c'est. Maintenant, tu me disais, Chantal, combien t'en as de projets? Ben là, j'ai ceux-là de près. Ça, c'est une contrepointe que j'ai vue au musée à Lowell. Puis je dis, ah, je vais faire pareil. Fait que je prends mes restants de Kona, j'ai fait des carrés, puis mes restants de Thatched. Puis moi, au lieu d'être uni, l'intérieur, ça va être une bande piécée à l'intérieur de mon carré. Fait que je vise faire quelque chose de similaire à ça. Ça, c'est un autre Flowering Snowball. Celui-là va être différent. Ça, c'est tout petit, là. C'est pour une contrepointe de bébé. En fait, je le fais différemment, mais c'est essentiellement le même bloc. Puis, je fais un autre contrepointe HSC moderne de Brandon Wolf, mais des carrés plus petits, avec du grunge. J'avais acheté un Jelly Roll de grunge. Et je me sers de ça pour ce projet-là. Fait que ça, c'est mes projets. Celui-là, il est préparé, mais c'est pour mon projet de cet été. C'est quand je vais partir en vacances. C'est mon projet que j'apporte. Ça faire à la main. Puis ça, c'est mes deux projets à la machine. Puis j'ai mon piquage de ma Flowering Snowball. Ah, mon Dieu, c'est tout. Alors, ça, c'est me suivre. Je vous encourage à aller liker la page de la Contrepointe de la Rive-Sud parce qu'on met nos choix Intel, alors vous avez des belles choses ici. Ça, c'est mon personnel, mais je ne suis pas très active sur mon personnel. Mon adresse courriel, si vous voulez communiquer avec moi, si vous avez des questions. J'ai une petite chaîne YouTube, j'ai quelques vidéos dont l'arponnage du fil. C'est pour pas que le fil se désenfile. Fait que je montre comment faire ça. Puis mon Instagram, qui n'est pas très actif non plus. C'est vraiment Contemporain de la Rive-Sud qui est le plus intéressant pour vous. Alors, bonne journée tout le monde. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, Catherine. Merci beaucoup, Catherine. beaucoup. Bye bye. Bye. Merci.